l'ambassade de Chine, Monsieur le préfet des aéroports, Monsieur le directeur de l'aéroport de Roissy, Madame la secrétaire des milieux terrestres au ministère de l'écologie, cher Patrice Lapralande, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons ce matin pour un moment chargé d'émotions et de symboles, le retour en Chine de Wanwan et Wanxi.
Après 13 années passées à Beauval, ce couple emblématique quitte aujourd'hui le parc et notre pays. Nous les accompagnons avec une profonde gratitude et une vive émotion. Et je ne peux me passer que d'avoir une pensée pour maman qui les a accueillis en 2012. Cher Patrice, tu te souviens de leur arrivée le 15 janvier 2012 sur le tarmac de cet aéroport. Je souhaite te saluer chaleureusement, Patrice. Tu as été député de Loir-et-Cher durant 4 mandats et c'est incontestablement grâce à ton engagement qu'un projet qui paraissait fou a pu aboutir. Tu as été également président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée et ton rôle fut déterminant. Je tiens aussi à remercier sincèrement du fond du cœur mon ami le président Nicolas Sarkozy. C'est véritablement grâce à la volonté conjointe de Patrice et de Nicolas Sarkozy que cette coopération exceptionnelle a pu voir le jour. L'arrivée de One One et One Z fut l'aboutissement de 6 années de négociations, d'un travail diplomatique et scientifique remarquable, mené avec nos partenaires chinois et d'un engagement collectif exemplaire. Nous nous souvenons tous de ce moment extraordinaire et avions spécialement affrété les médias du monde entier et la ferveur des équipes. Ce jour-là, Beauval est rentré dans une nouvelle dimension. Depuis 13 ans, One One et One Z ne furent pas seulement les emblématiques, ils sont devenus des membres de notre famille, des ambassadeurs de la biodiversité, mais aussi du dialogue, de l'amitié, du respect mutuel entre la France et la Chine. Les pandas géants, comme les singes dorés, incarnent un trait d'union entre nos deux pays, nos deux nations. Et cette histoire commune est ancienne. Dès 1869, un Français, le père David, révélait au monde les pandas géants et les singes dorés. Grâce à eux, des millions de visiteurs ont découvert une espèce fascinante, encore menacée, dont la survie dépend de l'action humaine. Beauval a pu jouer à leur côté un rôle majeur dans la conservation des pandas géants. Nous avons travaillé main dans la main avec la base de Chengdu et l'Association chinoise des eaux. Ensemble, nous avons contribué à la recherche sur la reproduction et la génétique et la santé animale, ainsi qu'à des programmes de réintroduction en milieu naturel. Nous avons soutenu des équipes permettant de suivre les pandas relâchés dans leurs habitats. Je souhaite saluer le gouvernement chinois pour le travail exceptionnel mené en matière de conservation des pandas géants, des singes dorés et plus largement de l'ensemble de la biodiversité en Chine. Puis il y a eu les naissances, les 3 moments inoubliables. En 2017, One Man, le premier panda né en France, dont Brigitte Macron est la marraine. Il est reparti vers la base de Chengdu le 25 juillet 2022. Je l'avais accompagné ici même jusqu'à l'avion aux côtés de Brigitte Macron et de son Excellence l'ambassadeur de Chine. Avec Sophie, nous revenons tout juste de Chengdu, où nous lui avons rendu visite vendredi dernier. Nous espérons, avec Brigitte Macron, pouvoir le revoir à l'occasion du prochain voyage d'État du président de la République en Chine. Cette première naissance fut un moment euphorique, national, une émotion partagée dans tout le pays. Puis en 2021, sont nées les jumelles, Wan Yi et Wan Doudou, dont les parrains prestigieux Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi ont marqué les esprits. Aujourd'hui, ils sont en parfaite santé et resteront à Beauval jusqu'au moins en 2027. Nous poursuivons avec elles l'œuvre engagée, sensibilisée, émerveillée, responsabilisée. Elles sont la relève et nous sommes profondément fiers. S'agissant de One One et One Z, leur départ est d'une décision concertée avec nos partenaires chinois. À 17 ans, ils entrent dans un âge où un suivi hautement spécialisé est requis.
Ils bénéficieront à Chengdu d'un environnement vétérinaire, scientifique, technologique optimal. Leur voyage a été préparé selon les normes les plus strictes, avec un accompagnement vétérinaire complet. Ils seront escortés par un soigneur et un vétérinaire chinois à la base de Chengdu, ainsi que Benjamin et un des vétérinaires de Beauvais. Je souhaite exprimer ma reconnaissance la plus sincère à nos équipes, aux soigneurs qui ont accompagné chaque instant de leur vie, aux vétérinaires qui ont suivi un suivi de qualité exceptionnel, aux médiateurs, au personnel technique, administratif et logistique qui ont tous contribué à cette aventure extraordinaire. Je veux également remercier nos partenaires chinois pour leur confiance, leur fidélité et leur coopération exemplaire depuis plus de 10 ans. Enfin, nous avons montré ce que peuvent accomplir la science, la diplomatie et l'amitié entre nos deux nations lorsqu'elles offrent un esprit d'humilité et de respect mutuel. Aujourd'hui, une page se tourne, mais rien ne s'efface. Les jumelles poursuivent l'histoire, notre coopération scientifique demeure et le message universel de protection de la biodiversité que portent les pandas reste vivant en France comme en Chine. Merci. Bonjour à tous, je suis Régis Lacotte, le directeur de l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc, monsieur le ministre, monsieur le directeur, cher ami Rodolphe, monsieur le préfet, c'est un grand plaisir pour toute la communauté aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, pour le groupe ADP, de vous accueillir tous ici, à un moment, on va dire, important de l'histoire de la présence de Juan et Yanzi. On est tous mobilisés, toute la communauté aéroportuaire, notamment du cargo, pour faire que tout ce voyage se passe dans les meilleures conditions. Et pour nous, c'est un acte important, parce qu'on était là tous pour les accueillir. Moi-même, en 2012, quand ils sont arrivés pour la première fois en France, c'était un vol de Fédéral Express avec un panda qui était dessiné sur l'avion. C'est pas souvent qu'on a ce type d'avion qu'on accueille à Paris CDG. Et donc effectivement pour nous c'était important d'être là aussi pour leur dire au revoir. Un symbole d'amitié entre la France et la Chine. Et à nouveau un grand merci pour tout le travail qui a été fait. Et puis à titre personnel, un merci aux équipes de Beauval, notamment aux soigneurs et aux vétérinaires qui s'en sont occupés, parce qu'à titre personnel, ma femme et moi, nous avons suivi bien leur parcours en France. Et donc merci à eux pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait. On souhaite que cette coopération perdure entre nos deux pays. Et je sais que toutes les équipes de Beauval font le nécessaire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et à un moment où le groupe ADP fête ses 80 ans, le 8 est un symbole important pour la Chine, et bien nous souhaitons le meilleur à la coopération entre nos deux nations. Merci à vous et à nouveau le meilleur pour la fin de leur retraite dans leur pays. À bientôt. À vous tous. Hop. Monsieur le préfet de la gare, monsieur le directeur Lacotte, madame la directrice, monsieur le député Lalonde, mesdames et messieurs, surtout mesdames et messieurs les journalistes, merci de venir très nombreux pour saluer le départ de nos pandas. Ce n'est pas le panda de la Chine, mais c'est le panda de la Chine et de la France. C'est vraiment le grand plaisir d'être ici pour saluer le départ des pandas géants Huan et Yuanzai. En 1973, lors de la première visite d'État de la République française en Chine, M. Georges Pompidou, le gouvernement chinois a offert à la France un couple de pandas géants, Lili et Yen Yen. C'est là où commença l'amitié des pandas géants entre la Chine et la France.
Et en 2012, c'est Huan Huan et Yuan Zai qui sont venus en France où ils ont eu un fils et deux filles jumelles, Yuan Meng, Huan Lili, Yuan Tutu. Et en 2023, comme le dit M. Delors, c'est également dans l'aéroport Charles de Gaulle que Yuan Meng est parti pour la Chine. Madame Brigitte Macron, marraine de Yuan Meng, est venue à l'aéroport pour lui dire au revoir. Aujourd'hui, Huan Huan et Yuan Zai retourneront en Chine avec les meilleurs vœux du peuple français pour le peuple chinois. Et leurs filles jumelles, Huan Lili et Yuan Tutu, elles resteront en France jusqu'au début 2027. Mais rassurez-vous, mes chers amis français, les nouveaux pandas géants arriveront aussi dans le futur. Et ces ambassadeurs pandas géants adorables de l'amitié sino-française continueront. Et j'en suis convaincu pour rapprocher le peuple français et le peuple chinois. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le préfet, monsieur le directeur du parc Beauval, monsieur le directeur de l'aéroport, mesdames et messieurs, Mathieu Lefebvre, ministre de la Transition écologique, n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, mais il avait bien prévu d'être là. Et il nous a semblé important que le ministère soit représenté parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un moment chargé de sens. Le retour de Huan Huan et Huanzi vers leur terre natale, la Chine. Après plus de 13 années passées en France, ces deux pandas géants quittent Beauval. Ils ont profondément marqué l'histoire de la conservation des espèces, du lien franco-chinois et de l'engagement citoyen en faveur de la biodiversité. Leur arrivée en 2012 a suscité un enthousiasme et leur séjour a été l'occasion d'un élan collectif pour la protection de la nature, démontrant la force qu'un symbole peut insuffler. C'est une véritable coopération scientifique internationale qui s'est développée. Et nous avons beaucoup appris sur la reproduction, la santé et le comportement du panda géant. Ces efforts ont permis la naissance de 3 petits, des beaux moments de bonheur partagé, mais aussi des avancées majeures dans les programmes de conservation internationaux. Je veux saluer ici le travail absolument remarquable des équipes françaises et chinoises, dont la compétence, la rigueur et la coopération ont rendu tout cela possible. Grâce à elles, la France participe pleinement à un effort mondial, celui de la sauvegarde d'une espèce longtemps en danger, qui reste encore aujourd'hui menacée par la fragmentation de son habitat et l'évolution rapide des écosystèmes. Le départ de Huan Huan et Huanzi intervient suite aux recommandations communes des experts de 2 pays, âgés de 17 ans, suivis médicalement avec une grande attention. Ils voyagent aujourd'hui dans des conditions optimales. Ils retrouveront à Chengdu un environnement scientifique de tout premier plan, capable de leur assurer leur bien-être sur le long terme. Les jumelles, quant à elles, resteront à Beauval jusqu'en 2027. Elles vont poursuivre le contact avec le public français, une mission essentielle pour sensibiliser à la protection des espèces et à la préservation de leur lieu de vie. Ce moment est l'occasion de rappeler que la conservation ne peut être qu'un effort collectif. C'est celui du politique, c'est celui de la recherche, c'est celui des institutions zoologiques. Mais c'est aussi celui du citoyen qui soutient par son attention et parfois par son émerveillement la préservation du vivant. La France est pleinement engagée. Protéger les espèces, restaurer les habitats naturels, ce sont les combats de notre siècle. Et les pandas géants nous montrent qu'une mobilisation internationale peut produire des résultats tangibles. Aujourd'hui, nous tournons une page, mais nous en ouvrons une faite d'espoir et de détermination. Je remercie Beauval, ses équipes et tous ceux qui ont contribué à écrire cette belle histoire. Merci à tous.
On peut voir les mandats, s'il vous plaît. Ça, on peut l'enlever, ça, s'il vous plaît. Merci.
Salut, bonjour. C'est pour un petit, allez. On peut filmer la presse. Hein? On peut filmer tous les travaux. Non, mais là. Ok, bon courage. Oui, pour le moment, oui, c'est ça.